Je me suis éveillé sur une île au large des côtes de Seattle. Je ne savais pas comment j'avais atterri là, ni qui j'étais. Mais je savais apparemment tout sur tout le reste. Il y avait des choses me concernant que je ne comprenais pas. Cette cicatrice, de ne voir qu'en noir et blanc. Et bien que mes dons apportent des réponses aux autres, je cherche toujours des réponses à mes questions. Comme toutes les personnes dont on ignore l'identité, je m'appelle John Doe. Parfait. Ou devrais-je dire encore parfait? Nous avons fait tous ces examens 3 fois et ils confirment tous que vous êtes en très bonne santé. C'est incompréhensible. Oui, bien entendu. Électrocardiogramme, électroencéphalogramme, angiographie de fluorescence dépassent bien naturellement la compréhension du profane. Non, je les comprends très bien. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils ne montrent rien. Non, je crois que nous avons répondu à cette question 3 fois déjà. Vous êtes en parfaite santé physique. Bon, et que faites-vous de ça? Tâche de naissance. Hémangiome, je dirais. Non, il n'a ni la pigmentation rouge-rosée d'un hémangiome, ni l'aspect histomorphologique d'un angiome caverneux. Et si je suis en si bonne santé, je devrais voir les couleurs. Les photorécepteurs se détériorent avec l'âge, monsieur Doe. Non, c'est plus qu'une simple dégénérescence des cônes, puisque parfois je vois parfaitement les couleurs. Vous sauriez pourquoi? Monsieur, avez-vous envisagé la possibilité d'un quelconque blocage d'ordre émotionnel? Alors maintenant, je vous prie de m'excuser. Que faites-vous de mon amnésie? Ce n'est vraisemblablement qu'une réaction hystérique. Je ne suis pas hystérique. Je sais que je ne suis pas comme tout le monde. Je ne vais certainement pas vous contredire sur ce point. Tamalou. Là. Est-ce qu'il a des nausées, une légère fièvre continue et il va souvent aux toilettes? Il y a de fortes chances qu'il ait une appendicite aiguë. Il doit vite voir un médecin avant qu'il n'ait une crise. Évitons la péritonite. Je m'en charge. J'ai un terrible hoquet qui ne s'arrête pas. Vous sauriez pas ce que je peux faire? Et ça fait longtemps que ça vous fait ça? C'est peut-être une irritation du diaphragme ou encore de la plèvre. Demandez une endoscopie supérieure. Une radio, je veux dire. Eh, monsieur, j'ai l'épaule complètement déboîtée. Luxation articulaire antérieure, légère abduction. Rotation latérale. Regarde à droite, cette jolie fille, là. Laquelle? Ah. Merci, monsieur. De rien. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Content de vous revoir. Écoutez, Je serai quand d'ici ou j'appelle la sécurité. Téléphonez-lui, c'est une excellente psychologue. J'ai déjà donné. Vous êtes sourd ou quoi? Je ne connais même pas mon nom. Regardez les mecs, là-bas. Tu crois qu'il est vivant? Je sais pas, j'espère pour lui. Eh, venez, on va le porter. Allez. Eh, cool, doucement. Encore un peu. On va le retourner. Et voilà. Il est vivant. Ça va? Rien de cassé? N'ayez pas peur, on va vous aider. Il est grave disjoncté. Dites quelque chose. Comment vous appelez? C'est quoi votre nom? J'en sais rien. J'ai tes messages. Et tu peux avoir 133 chaînes câblées à 59,95 le mois, choix de films porno inclus. Et le réparateur de l'air conditionné peut venir entre 2 et 5. Oh, je vais le réparer. C'est quoi ce Bambi? Ton nouveau logo. Tu saisis? Une biche d'eau en anglais. Au secours. Reste zen, John. J'ai aussi fait le suivi de A jusqu'à H des personnes disparues d'Alabama à Hawaï.
Que dalle. Si ce n'est un flic en Arkansas qui a dit que ta trombine lui rappelait celle de son frangin mort depuis longtemps qui avait un bulldog qui s'appelait Ox. Il nous envoie une photo? Tu n'es pas de l'Arkansas. Je refuse que tu sois de l'Arkansas. Si, il nous l'envoie. C'est en Arkansas que se trouve la dernière mine de diamants encore exploitée et il est interdit de descendre la rue principale de Little Rock avec une vache le dimanche après 13h. C'est toujours bon à savoir. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Moi, fichier national de recherche des personnes disparues, je leur ai donné mon signalement. Homme d'1,85 m, échoué sur une plage du Pacifique, entièrement nu, amnésique. Cosmique? Ils t'ont retrouvé. Non, attends, c'est quelqu'un d'autre. Ils l'ont recueilli aujourd'hui, ils l'ont transporté au centre médical Vickers. Peut-être que c'est ton jumeau. Ou ton clone. J'en sais rien, mais je vais aller le voir. De John Doe. Que Dieu nous aide. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites? Je suis le technicien en électronique médicale et je m'assurais que vous n'aviez pas commis d'impair. Pardon? Avez-vous vu que vous avez inversé 2 électrodes de l'électrocardiogramme? Non. Enfin voyons, une erreur de lecture sur le complexe QRS aurait pu avoir de graves conséquences. Cet homme aurait une ischémie qu'on n'en saurait rien du tout. Mais je viens de vérifier l'affichage. Pas assez bien. Laissez-moi réparer les dégâts et je déciderai si j'envoie un rapport au comité professionnel d'éthique médicale. Qui m'a eu? Qui? Je t'en prie, qui sont-ils? Qui sont ces gens? Des noms! C'est lui. Que lui avez-vous fait? Rien du tout, je voulais... Non, je dois rester. Non! C'est un code bleu. S'il était coupable, le mari n'aurait pas pu le voir à Tacoma au moment du meurtre. La question est là. Faites votre boulot et donnez-moi une bonne raison de maintenir sa garde à vue. Délai du procureur jusqu'au déjeuner. Dites-moi que ce n'est pas vous, John, que j'ai rêvé. Lieutenant, Vous avez apporté les papiers. Géo, ça te plaît d'attendre. On n'a jamais un instant de répit avec vous. De quoi on l'accuse? usurpation d'identité pour s'introduire dans un secteur non autorisé de l'hôpital. Il dit qu'il vous connaît. Moi, je ne le connais pas. Lieutenant Avery, Est-ce que je vous connais? Dites-moi une chose que je connaîtrais sur vous. je suis aussi charmant que je peux l'être. Oui. Dans quoi vous êtes-vous fourré cette fois? Il faut que je voie le dossier de cet homme amnésique recueilli sur la plage. Merci, je m'en charge. Ok. Pourquoi? Il se peut que je le connaisse, ou plutôt qu'il me connaisse. Pile ou face? Je vous en supplie, 5 minutes. Insuffisant. Tina, tapez-moi son procès verbal. Jamie, nous avons traversé tant de choses. Justement, j'en ai plus qu'assez d'écouter la rengaine de l'homme mystère de la planète. Et c'est lieutenant Avery. Aux informations, j'ai vu le tatouage de marin sur le bras gauche de votre suspect. Votre enquête, Kerrigan. Sur les plateformes pétrolières, les ouvriers se les font entre eux. Et je commencerai par chercher à Morgan City, en Louisiane, le point zéro du forage pétrolier en mer. Vous tirez les tarots à vos heures perdues? Non, je lis la presse et puis j'en tire des conclusions. Vérifiez. Très bien. D'accord, on cherche le dossier. Faute de grive, on mange des merles. Et puis ça me plaît de vous garder sous les verrous pour une fois. Poulet Vindaloo et tikka masala. Et ils vous livrent à domicile. Des nouvelles? Il s'est échoué sur la plage de Carson. Bon, j'ai formulé les algorithmes de la marée et de la vitesse du vent en tenant compte de la pression atmosphérique du jour en question. Et j'ai... Les aubergines bengali? Non, l'endroit d'où il a dérivé. Comme moi, il est parti de cette île. Horseshoe Island. Il y a un rapport entre nous. Waouh,
Tu me fais marcher ou quoi? J'ai tenu compte de l'interaction des courants sous-marins et de surface et je crois que... Très bien. Fais une pause une seconde. Je veux dire, si un seul de ces chiffres est faux, est-ce qu'il peut venir d'Alaska? Il a regardé ma marque et il a dit ils t'ont eu aussi. Bon sang, qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? C'est vrai. Et comment on s'est échappé? Alors là, ça frise le niveau d'alerte maximal. Peut-être qu'on devrait tirer les stores. Avant, je pensais que c'était un accident, que j'avais reçu un coup sur la tête. Mais ça change tout s'il y a d'autres victimes et que ces gens en ont après moi. Enfin, nous. Oh mon Dieu! Il y a un drôle de type en bas. Oups! N'importe quoi. C'est Colin. Mon chauffeur est là. Je me sauve. Je passe la soirée avec lui au showbox. Sors, respire et repose tes neurones. C'est peut-être qu'une coïncidence d'univers parallèle, ok? Ok? Ok. Qui es-tu? Qui sommes-nous? Faites un prélèvement de cette zone avec les particules, là. On lui lâche la bride et il nous remet ça. Ils imaginent peut-être que j'ai besoin qu'on me fasse un dessin. Je n'ai rien à voir avec ça. Et ce ne serait qu'une coïncidence? Tu viens fourrer ton nez ici et le gars s'envole dans une autre dimension. Il n'a pas volé. Il a été porté par 2 hommes. Quoi? Doucement, Sherlock. Solution saline de l'intraveineuse. Une goutte pèse 1/20 de gramme et la trace ne dépasse pas le centimètre. Un objet en chute libre descend à 9,8 mètres par seconde. Ouais, elles sont tombées à moins de 30 cm. Ouais. De son bras ballant. Ouais. La question est qui et surtout pourquoi. Vous me l'ôtez de la bouche. Tenez-moi au courant, Franck. Je préfère ne pas rester. Et comment ils ont pu passer inaperçus alors la mystère? Ça va? Ça va, ouais. Je vois bien que ça ne va pas. Je dois y aller. Je suis claustrophobe, je ne vois qu'en noir et blanc, j'adore les hot dogs épicés et je déteste la tequila. Et je joue quelques fois en bourse, histoire de m'amuser. Voilà. Vous savez tout ce que je sais sur moi. À vous. Je ne suis pas fanat des hôpitaux. Vous êtes satisfait? Ah non, 22,2% de la population a peur des médecins. Je n'ai jamais eu peur des médecins. Nosocoméphobie. Anxiété, peur irrationnelle des hôpitaux. Vous n'arrêtez donc jamais. Oublions ça. À l'évidence, il y a des choses que vous ignorez. Des rayures. Une armoire, peut-être. L'armoire qui était là a été déménagée? Où est-elle? On l'a poussée dans le couloir. Bizarre. Elle était là. Je veux bien croire qu'on l'ait mis dans une armoire et qu'on l'ait transporté jusque dans un van, un camion ou va savoir. Mais ne viens pas me dire que tu vois à travers le métal. Non, mais ça viendra. Les rayons T, vous connaissez? Imagerie à impulsion électromagnétique terahertz. 100 impulsions laser femtosecondes. Appareil qui génère des impulsions d'une picoseconde, soit d'un billionième de seconde. Rayon T. Celui-là, mesurez-le. 20h16. Hauteur du châssis à 33 cm. Il repart à 21h03. Sa hauteur est à... 38 cm. Ah, non, c'est pas ça. La suspension est la même. Le châssis d'un véhicule de livraison sera nettement plus haut qu'à son arrivée, tu vois. Et plus bas s'il a chargé quelque chose.
Tenez, en voilà un. Châssis très bas, 5 cm 71. Et c'est un fourgon E350 de livraison. Le taux de compression étant de 31 kg 40 au centimètre carré pour ces fourgons, 5 cm 71 donne 163 kg. Notre ami, plus l'armoire et 1 ou 2 kg de marge. Ouais, plus bas qu'à son arrivée. Bingo. Faites un gros plan de la plaque. Trouvez-moi son adresse. Le propriétaire du fourgon doit détenir notre disparu. C'est l'adresse du propriétaire de notre fourgon? Ouais. T'es sûr que c'est ici? Ray Brunella, ça fait 2 fois de la tôle. L'ennui, c'est qu'il est aveugle. Et tu connais beaucoup de chauffeurs aveugles, toi? On prierait le ciel qu'une tornade vienne y passer un coup de balai. Vous cherchez Brunellas? Il y a longtemps qu'il est parti, un mois ou 2. Oh, et il a remorqué sa maison dans le soleil couchant? Il a laissé sa nouvelle adresse? C'est à ceux de sa race qu'on doit l'expression bon débarras. Désolé. Un gros plat de soupe, ça ne fond pas au soleil. La curiosité a toujours été un vilain défaut. Question suspension, t'es l'expert. Tu ne trouves pas qu'il y a un problème de poids? Mais oui, vous apprenez vite, lieutenant. Toc toc. Qui est là? Vos charmants voisins et amis de la police. Ah, non, c'est pas vrai. Sortez de là, saleté de poulet. Ouais, mais si on s'en va, faudra que tu nous accompagnes. Ça pourrait prendre du temps, Ray, tu louperais le dessert. Quoi? Vous voulez quoi? Pourquoi le fourgon est à votre nom? Non, mais qu'est-ce que j'en sais? Et un kidnapping à l'hôpital, ça ne vous dit rien? Je connais personne qui ferait un truc pareil. Non? Pourquoi vous le laissez pas tranquille? C'est un homme d'affaires qui essaie de faire du blé. Ah oui, comme tout l'argent bien gagné qui t'a valu un séjour en tôle. Je fais des recherches pour les bonnes œuvres, je suis réglo. Joli matos, imprimante en braille, non, c'est top. allez, pas. Des bonnes œuvres. Quelles bonnes œuvres recherchent des hommes entre 20 et 30 ans, en parfaite santé, sans difformité de groupe sanguin AB négatif? Ah, chut! Où l'on t'en a arrêté? Que veulent-ils lui faire? Répondez! Des copains de procès, dégagez! Je veux pas vous revoir sans mandat de perquisition! Faudrait apprendre les bonnes manières, mon ami. Son ordinateur effectuait une recherche spatiale parallèle d'orientation. Ça t'ennuierait de m'épargner ton charabia. Il nous joue la comédie. On lui délire à la langue légalement. Qui es-tu, l'aveugle? Pour qui travailles-tu? Pourquoi ce fourgon est à ton nom? T'es quoi, un minable? Un larbin pour tes patrons? Pourquoi cherche-t-il des dossiers médicaux? Pour qui tu travailles, l'aveugle? Je n'en sais rien. Strictement rien. Ça a donné quoi, les plaques? Elles nous ont conduits sur un joli terrain pour caravane, chez un ex-détenu, Ray Brunellas. Une grosse baleine avec une canne blanche. Un aveugle? Oui, et comment a-t-il pu enlever notre malade et s'enfuir au volant de son fourgon? C'est là que ça coince. Brunellas aura prêté son fourgon au ravisseur. Ce n'est pas lui l'auteur de l'enlèvement. Ah, il a donc des associés? Exact. Et on se demande bien ce qu'ils peuvent trafiquer. Il faisait des recherches dans les bases de données des hôpitaux en quête d'hommes entre 20 et 30 ans. En pleine forme, évidemment. D'éventuels candidats. Candidat à quoi? C'est ce que l'on cherche. Do pense trouver la connexion. Génial. Quoi? Je l'ai dans mon collimateur maintenant. Maintenant? Comparé à? 60 degrés, 42 minutes, 14 secondes. Alors, Karen, qu'est-ce que tu m'as laissé? Un casse-tête. On le kidnappe à l'hôpital. Où l'ont-ils emmené? Où? Mais où? Qu'est-ce qu'il a à voir dans tout ça? Avez-vous la monnaie d'$1? Axis Psilia ya ena dollario. Axis, Psylla. Vous de reconnaître cette œuvre musicale. Schubert, trio à cordes, si bémol, ré majeur, 471, allegro. Et maintenant, où se trouve la gare? Pu ena ostasmos tu trenu. Puena o stasmus tu treno. Quel est le lien entre l'aveugle et l'amnésique de l'hôpital? Pinard à la menthe,
Ne tombez pas à la renverse parce que c'est délicieux et que c'est la recette facile que nous allons réaliser aujourd'hui. Ceci s'appelle de la menthe à feuilles rondes, menthe verte très parfumée. parce qu'elle est très parfumée. Robert Schumann, David Bundler Tanz, opus numéro 6. Ajoutez une noix de beurre. Voilà, là, c'est de menthe. Et nos épinards sont prêts. L'Aptérix australis, qui vit exclusivement. Mais qu'est-ce qu'un kiwi? Excellent. La question serait... Qu'est-ce qu'un kiwi? Qu'est-ce qu'un kiwi? Bravo. Auquel nous allons ajouter notre fond de poulet. J'adore Platon. Mouharesi au vous devez plateau. reconnaître cette œuvre Mouharesi musicale. qualitetera au Socrates. Georges Bizet, Carmen, suite numéro 1, Andante moderato. Nom lunaire donné à de nombreux parcs d'attractions après qu'un Qu'est-ce homme que ait Luna baptisé Park? le sien du prénom de sa sœur. Nous passons notre soupe. Nous allons mixer dans son robot de cuisine. Luna. À vous de reconnaître cette œuvre musicale. Anton Bruckner, symphonie numéro 7 en mi majeur. L'attente pour $1000. Et il ne nous reste plus à la réception. Ajoutez notre crème fraîche. L'auteur de Daisy Miller. Qui est Henry James. Qui est Henry James? Bravo. Ravi de vous rencontrer. Cette œuvre musicale. Ça, c'est... oui, Piotr Ilyich Tchaïkovski, l'ouverture 1812. Oh, maestro... Pourriez-vous me dire où se trouve l'école? Je n'en sais rien. Titre de champion poids lourd face à Ingemar Johansson en qui ça 1959. Mais gagna les deux correspondants. Ah non, c'est quoi la question? Ryan. Oh, je n'en sais rien. Titre de Floyd Patterson. Je n'en sais rien. C'est génial, je n'en sais rien. Parfait. Vous allez avoir l'occasion de les rattraper. Allô? Bon, j'arrive. Notre aveugle s'est attiré de gros ennuis. Que s'est-il passé? Un voisin nous a alertés. On lui a coupé la langue. On sait au moins ce qui est arrivé à nos deux tourtereaux. Langue tranchée ou pendaison, c'est du colombien garanti. Trafic de drogue. Penses-tu la seule drogue que je vois pour Brunella, c'est le cornet de glace? Le message reste le même. T'ouvres la bouche, tu paies le prix fort. Un message pour qui? Moi, Et il nous remet ça. je suis sur la bonne voie. Ils le sentent. Ils cherchent à me barrer la route. Vous emballez pas. Quel est le rapport avec vous? Il doit y avoir un lien entre le gars de l'hôpital et moi. Ce serait une sorte de conspiration? Sans vous offenser, on a des kidnappings et des meurtres tous les jours. Les mobiles sont loin d'être aussi compliqués. Là, c'est différent. Ok, revenons à nos moutons, vous voulez? Si Brunellas recherchait des dossiers médicaux classés confidentiels dans des archives des hôpitaux, il l'aurait fait pour un marché pharmaceutique clandestin? La mafia aime ce genre de règlement de compte. Allons tirer les verres du nez à quelques dollars et on verra bien. Avec la pointure, on devrait pouvoir calculer le poids du corps. Oui, on s'en charge. Veuillez laisser nos hommes faire leur boulot. Un éclat de peinture. Hé, vous comprenez ce que je dis? J'ai fait quoi pour vous mettre en rogne? Vous croyez être le seul à avoir une cervelle? C'est à cause de ce que j'ai dit à l'hôpital? Excusez-moi? Non. Si le patron découvre qu'on vous a arrêté et que le lendemain vous nous aidez à Il faire le faut ménage... que je retrouve ceux qui ont fait ça. Vous êtes bien trop impliqué là-dedans. Veuillez le conduire dehors. Et je veux un rapport avant la relève. C'est quoi? Un éclat de peinture. Et tu l'étudies à la loupe? Pourquoi? Eh bien, il n'y a que le dessous qui soit plein de sang. Le dessus est propre, sans tache. Le tueur l'avait sous sa chaussure. En marchant dans le sang, elle s'est décollée. Ah non, il te faut une bonne, hein. J'ai lu nulle part dans mon contrat que je devais faire la plonge. Étant donné sa texture et son opacité, elle doit être à base de plomb, datée donc d'avant 1972, quand ils ont voté la loi interdisant la peinture au plomb, peinture d'une grande toxicité. Tu devrais aller vendre ta science de ville en ville. L'étonnant John Doe. Tu pourrais te faire un sacré paquet de fric. Encore que t'es loin d'être fauché. 82% de blanc, 9% de jaune, 7% de bleu et 2% de noir. Snoqualmie White, blanc cassé, dernière vente le 12 juillet 1941, réservé aux entrepreneurs et exclusivement pour les grands projets indus. J'abandonne. Réels. Casserole anti-adhésive, t'as les moyens.
suffisamment. Tu savais que les poissons dormaient les yeux ouverts? Je me demande bien pourquoi je m'inquiète. Karen, je suis contraint d'aller jusqu'au bout. Travailler 24 heures sur 24 s'il le faut. Je dois retrouver l'homme échoué sur la plage. Ok, je suis d'accord. Tu me jures? Tu fais attention à toi? Je dois courir le risque. C'est ça le blanc qu'il avait sous sa godasse? Les archives des permis de construire de la ville. Tout ce qui a été peint avec ce blanc-là. Voyons voir ce que nous disent ces archives. « 12 bâtiments ont été peints avec cette peinture. Le seul à ne pas avoir été démoli est l'ancien grand magasin Warnke, fermé en septembre 1948. Pas de nouveau permis de construire. » Cool. À la Batmobile, Robin. Ingéniosité, oui. Où est l'homme de l'hôpital? Et curieux comme un chat. Si opiniâtre dans sa quête. Qui êtes-vous? Je suis médecin. J'étais. Je suis... peu importe. Vous allez me dire pourquoi vous me suivez? Lequel des deux suit l'autre, John Doe? John Doe. J'aime bien ce nom. Il est intriguant. Fascinant. Oui, c'est fascinant de vous regarder relier entre eux tous ces pointillés. Qu'avez-vous trouvé? Rien du tout. Rien qui ne relie quelque chose à quoi que ce soit. Ça c'est fait! Dites-moi ce que cela signifie. Il faut que je sache. Je suis guérisseur. Je redonne la vie là où il n'y a plus aucun espoir. Ce qui veut dire... Vous ne le comprendriez pas. Personne ne comprend ce que je fais. Laissez-moi en être le juge. Non, il n'y a qu'un seul juge. Et je me tiendrai devant lui avant d'avoir tout gâché en révélant quoi que ce soit. À vous ou à quiconque. Pourquoi moi? Qu'est-ce que tout ça a à voir avec moi? Oh, c'est ce qui vous tracasse. Est-ce que je vous ai encouragé à frapper aux portes avec tant d'insistance? Nous vous avons prévenu, pauvre gros Brunellas. Hélas, la porte donnait sur une impasse. Vous dites qu'il a un lien avec le jeune homme de l'hôpital, je le sens bien. Je vous en félicite. Mais votre implication est parfaitement volontaire. Vous tenez tellement à découvrir à quoi j'utilise mes compétences?
Alors dites-moi, qu'êtes-vous prêt à sacrifier pour la réponse à cette question? C'est ça le problème. Je n'ai rien à vous donner, absolument rien. On m'a déjà volé tout ce qui était à moi. Eh bien, soit. Votre réponse est là-dedans. Vous n'êtes pas sérieux? Une invitation au voyage. Le chemin que votre ami a emprunté. Il était là, comme vous aujourd'hui. Impatient de savoir. Vous êtes complètement cinglé. Pour la vérité, vous devez tenter l'expérience, vous aussi. Vous voulez votre identité, John Doe? Elle est là. À vous de décider. La porte ou... Comment vous vous appelez? Sage? Je l'ignore. Dru aussi? Non. Non. Thiopental. Anesthésique de courte durée. Oui, considérez-le comme un bandeau chimique pour le voyage. Voyage? Quoi? Quel voyage? Pour voir celui que vous cherchez. Votre camarade de l'hôpital. Votre frère. À votre guise. Au revoir. Attendez. Le pouls est stable. Intraveineuse vérifiée. Tout est en ordre. Allons-y. Plus de glucose. Doucement. Calmez-vous. Qui êtes-vous? Détendez-vous. J'ai vérifié l'affichage. Qu'est-ce que c'est? C'est parfait. Qu'est-ce que vous me faites? Qu'est-ce que vous faites? Attendez. Augmentez l'anesthésique. Augmentez à 50. Et là, doucement, ça va pas. Au feu! Spectateur, vite! Je vois plus rien, messieurs! Où est-il? Occupez-vous de lui! Allez-y! Données du système géodésique mondial SGU-84. Téléchargement des coordonnées via modem. Avertis Stella. Mais qu'est-ce que... Do, qu'est-ce que vous faites en pleine mer? Cap nord-nord-est.
Calme-toi. On a localisé le bateau. Vous êtes cinglé. Qu'est-ce que... Mais... c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Du calme, je vous ai trompé. Vous êtes si crédule. Je ne sais absolument pas qui vous êtes, mais vous allez aider cet homme. L'aider? Qu'est-ce que vous racontez? Ça veut dire quoi, aider cet homme? Il y a sur Terre des malades qui ont désespérément besoin de moi. Des personnes de valeur. Monsieur Doe. Quoi? Vous allez lui faire don de votre cœur. Mon cœur? Quoi? Il est là. Main en l'air! La police. Éloignez-vous de lui. Écartez-vous tout de suite. Nous allons discuter des termes de sa libération. Fin des négociations. Sacrifier des gens pour que d'autres restent en vie, c'est à vomir. Vous avez eu de la chance, vous auriez pu finir comme eux. 10 minutes de plus, vous étiez donneur d'organes. Ouais. Est-ce que ça va? Pas trop. Tu as fait tout ce que tu as pu, même plus que tu n'aurais dû. Éminent chirurgien en transplantation, Alistair de Rimont. Il y a quelques années, sa femme avait une grave maladie du foie. Elle est morte faute d'avoir trouvé un donneur à temps. C'est là qu'il a basculé dans la prescription illégale d'héroïne. Et adieu la carrière. Jusqu'à ce qu'il s'en forge une nouvelle. Tuer de pauvres gens pour leurs organes. On a fouillé leur clinique, on a les dossiers sur chaque victime. Notre ami s'appelait Scott Nathan. Pendant plus de 8 ans, il a erré d'un refuge à l'autre. Affaire classée, John. Qu'est-ce que tu lui veux? Des réponses. Que tu garderas soigneusement pour toi. Franck, si j'avais été sur ce bateau avant... Mais avant quoi? Laisse tomber. Vous voulez votre identité, John Doe? Elle est là. Oui. C'est mon fils. On n'avait aucune nouvelle de lui depuis 7-8 ans maintenant. Ma femme... Elle aurait donné n'importe quoi pour le revoir une dernière fois avant de mourir. Et vous connaissiez Scott comment déjà? On travaillait dans la même usine. À l'usine? On pensait qu'il avait quitté le droit chemin. Désœuvrement, drogue, Dieu sait quoi encore. Et est-ce que vous sauriez pourquoi il se figurait qu'on ne l'accueillerait plus chez nous? Parfois, le passé est dur à oublier. Vous me le rappelez un peu. Quelque chose dans le regard. Je suis désolé. Monsieur Nathan, il aurait aimé vous dire... Oui? Qu'il n'aura pas vécu sa vie en vain. Merci. C'était généreux. Vraiment. C'est dur de ne pas savoir. Comme de ne pas savoir qui vous êtes. Qu'est-ce que vous faites dans un hôpital? Je croyais que vous détestiez. Oh, mes premiers pas.
J'essaie de surmonter cette irrationnelle nosocoméphobie que vous avez diagnostiquée. Je n'ai pas tenté d'établir un diagnostic clinique basé uniquement sur quelques indices. Désolé, je voulais juste vous aider. Je sais. Et peut-être qu'il y a du vrai là-dedans. Le fait est que j'ai passé de nombreuses heures à déambuler dans un couloir comme celui-ci. Rien de très drôle. Vous avez perdu... Oui. Écoutez, je sais que vous désirez aider, mais vous y mettez trop de cœur à l'ouvrage quelquefois. Ce que vous avez fait, c'était... Je suis ravie qu'on ait clos l'enquête, c'est vrai, mais c'était de la folie. Vous auriez pu vous faire tuer. Ça en valait le coup. J'aurais pu découvrir... Je ne sais pas... qui j'étais avant. Est-ce que vous réalisez que toutes nos enquêtes ne se rapportent pas à vous? Votre amie d'enfance s'appelait comment? Votre mère, comment s'appelait-elle? Votre père, que vous a-t-il offert pour votre 16e anniversaire? Eh bien, je ne connais aucune réponse à ces questions, aucune. Et vais-je retourner chaque pierre pour un quelconque indice? Oui, évidemment. Et si ça vous pose un problème, je suis désolé. On a tous un fardeau sur les épaules. Moi, j'ai celui de ne pas en avoir. D'accord. Hey. Faisons un marché, John. On peut jouer franc jeu. Je ne vous poserai plus de questions sur vous, sur votre passé, et vous en ferez de même, d'accord? Promis. À plus tard.